quand j'ai signé ces 2 appartes, j'ai donné ma démission. J'ai commencé à retaper ces 2 appartements-là. Ok. Et de là, ça s'est il y avait le WC qui était juste là, qui reposait dessus. Je sais pas comment une personne n'est pas passée à travers dans le garage. En fait, le WC reposait juste sur la poutre. Si tu veux, il y avait le lino quand on a visité, donc on voyait rien. Quand j'ai retiré le lino, des choses comme ça. Normalement, je suis à 1002, 1003, mais je me suis dit 1000, voilà, 1000, ça sera... 1000 euros de cash flow net. Net. Et alors, souvent, on me reprend... Oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour vous présenter un nouveau projet, une nouvelle histoire, donc avec Jérémy. Jérémy qui adorait les Lego quand il était petit, il adorait monter et démonter des maisons, il adorait les démonter aussi. Et puis Jérémy a grandi et maintenant il fait ça avec des immeubles. Voilà, petite intro qui donne un peu le ton sur la vidéo. Donc bienvenue sur YouTube Jérémy et merci de vouloir partager ton expérience. Merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, avec grand plaisir, on s'est rencontrés il y a peu de temps. Tu m'as expliqué ton projet et un peu toute l'histoire derrière le projet. Je me suis dit, il faut absolument que tu partages ça à tous ceux qui justement ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à gérer les problèmes, qui sont freinés dès le début. Je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre avec l'histoire de Jérémy et l'histoire de ce projet qui, pour moi, est un exemple de motivation, de résolution de problèmes et de mindset parce que franchement, après tout ce qui s'est passé, on va expliquer tout dans la vidéo, mais tu as trouvé des solutions et puis voilà. Quand on est investisseur, on avance, on trouve des solutions, on lâche pas et au niveau du mental et de ce que tu dégages et ce que tu as fait, je trouve ça incroyable. Donc, du coup, l'objet de cette vidéo, c'est de présenter un petit peu ton projet, l'histoire de ce projet. Et puis, on va vous montrer à l'intérieur aussi, parce que quand je parle de démontage, il y a eu vraiment du gros démontage. Faut s'accrocher là. Faut s'accrocher. Même moi, j'en ai vu des choses, mais là, c'est du costaud. Donc, on vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti, go! Allez, on y va. Pour tous ceux qui arrivent sur YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos pour nous aider à développer aussi la communauté. On est de plus en plus nombreux et on est également très heureux de vous accompagner avec Projet Locatif puisqu'on vient de passer la barre symbolique des 1000 projets vendus. Donc on est très heureux de participer à votre développement personnel patrimonial. Donc merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Pour les autres, pour ceux qui souhaitent passer à l'action, vous avez un lien en description. On a une équipe de plus d'une centaine de conseillers à votre disposition. Ils sont tous multi-investisseurs pour vous aider à passer à l'action si vous n'avez pas forcément le temps, pas forcément l'expérience, besoin d'être aidé, accompagné. Je vous laisse regarder notre site internet qui est juste en dessous et on sera très heureux de participer à votre développement. Donc Jérémy, raconte-nous un petit peu du coup ce projet. Donc c'est l'immeuble qui est juste derrière, donc tout le bloc, tout cet immeuble. Tout ce qu'il y a en partie jaune, Exactement, donc il y a quand même un bel immeuble de la surface. Tu as 305 mètres carrés avec les garages. D'accord. En gros, tu as 260 mètres carrés habitables, sans les combles. D'accord, ouais, ça fait pas mal. Donc ça fait un beau projet, Ok. C'est un projet que j'ai acheté avec mon ex-compagne en juin 2021. D'accord, donc là on est fin février 2024. Ouais, en fait il y a eu un temps mort, on va dire, d'1 an et demi, 2 ans où il ne s'est pas passé grand chose. Du coup à la séparation avec mon ex-compagne. D'accord. Et du coup en fait on devait vendre l'immeuble. D'accord, ok. Sauf qu'on avait déjà commencé à la démol en fait. D'accord. Et voilà, on avait acheté déjà à un prix assez bas, mais en fait le bien partait pas, on aurait perdu de l'argent. D'accord. Et en fait je me suis dit c'est pas possible, j'ai perdu 1 an et demi, 2 ans en fait à... j'ai eu un passage à vide alors que j'avais fait d'autres investissements avant, ça m'embêtait de le vendre et puis les taux avaient augmenté, de rattaquer sur un autre bien avec des taux beaucoup plus élevés alors que celui-là on avait des taux à 1,10 ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, j'ai eu un déclic, j'ai dit non, j'ai pas pu perdre 2 ans en fait. D'accord, pour rien, tu t'es dit c'est pas grave, je me retrousse les manches et je vais trouver des solutions. Et en plus, quand on avait commencé à faire les devis, c'était un peu, début Covid et tout ça, les prix des matériaux n'avaient pas augmenté. Ouais.
exact. Donc ça a été compliqué là après, je me suis dit voilà, c'est soit je fais les travaux et on y va, soit je vends, on repère de l'argent et on redémarre de zéro, on aura perdu tout ce temps. Voilà, ça m'embêtait alors qu'il y avait quelque chose à faire ici. Le projet de départ, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres parce qu'on adore ça quand on est investisseur. Quel est le prix d'acquisition de cet immeuble? Donc on est dans une petite ville, environ moins de 20 000 habitants, voilà, petit secteur, petite ville, voilà, qui fonctionne bien, où on trouve des rentabilités intéressantes. Prix d'acquisition, estimatif des travaux et les loyers estimés. Le projet de départ, il était comment? Le projet de départ, déjà c'est un bien qu'on a négocié à 110 000 frais de notaire inclus. Le projet de départ, c'était de réaliser, c'était de faire les travaux, enfin le gros œuvre on va dire intérieur, et puis de faire les finitions, pose de sol, choses comme ça. Sauf qu'on était, on était à une enveloppe au total à 260 280 000. Projet global. En faisant tout faire ou tu te gardais une partie, tu te gardais les sols? Ouais, on se gardait sol, peinture, poste de cuisine, tu sais, toute la finition intérieure. On va dire. Bon, par la suite, les prix des matériaux ont augmenté, il y a eu cette histoire que je t'ai dit. J'ai réussi à descendre l'enveloppe travaux à 100 000 en fait. J'ai une enveloppe travaux de 100 000. D'accord. On a mis 30 000 euros d'apport. Ok. Donc 15 000 chacun. Et le projet global va me revenir à 210 000. Normalement, si tout se goupille bien, là pour l'instant ça se goupille bien, on arrivera à 210 000. Donc ça veut dire, ça veut dire 100 000 euros de travaux pour rénover donc les 260 mètres carrés habitables. C'est ça. Bon, le prix au mètre carré est très bas parce que du coup tu fais beaucoup par toi-même. Ouais, je fais beaucoup par moi-même. J'ai juste là délégué tout ce qui est partie placo, isolation. Ok. Et puis mon frère qui m'aide pas mal sur les parties planchers. Qui va intervenir tout à l'heure aussi sur la partie tout ce qui est menuiserie, choses comme ça. Parce qu'il y a eu vraiment des gros travaux. C'est ça que je voulais voir en fait et montrer aussi quand on a peur, quand il y a des petites rénovations. Là vraiment, vous avez changé des poutres porteuses, vous avez, vous allez expliquer toutes les poutres. Dedans, on vous montrera. C'est vrai que je te partagerai les photos aussi, mais c'est vrai que là on se rend plus bien compte parce qu'il y a déjà une partie qui est plaquée. Et... Mais dans les photos, ils verront l'ampleur des incrustations de tout ça. Donc le projet, au départ, 260 000 euros avec les entreprises. Tu as réussi à baisser. T'étais plus autour des 280, vraiment projet fini. Ok, avec une partie que vous faisiez vous-même quand même, mais une grosse partie faite en entreprise. Exactement. Et des estimatifs de loyer, parce que là sur 260 mètres carrés, du coup, vous faites combien d'appartements? C'est quoi l'idée? Avant, en fait, il y avait 6 appartements, tu en avais 2 par étage. Et en haut, en fait, il y en avait un, il y avait le studio du dernier qui était vraiment bas de plafond. Okay. Donc nous, on passait pas, si tu veux, sous les poutres et tout ça. C'est clair. Et en fait, on a tout dégagé, même les planchers et tout ça, et on a réussi à regagner 10 cm et j'ai fait qu'un seul appart en fait sur l'étage du haut. Donc du coup, ça te fait un grand étroit et du coup, là, il y aura 5 appartements. Donc on est sur un estimatif à 29-30 000 à l'année. D'accord, très bien. Donc oui, sur le projet déjà de départ, tu étais à plus de 10% de rentabilité pour le coup. Oui, large. On était à 11-12. En faisant tout faire, Et là maintenant, tu vas plus être dans les 14%. Ouais, j'ai presque 14, presque 14%, parce que du coup tu mets la main à la pâte. C'est ça. Et du coup j'en fais les 4 premiers, là je les fais en meublé et le dernier il sera en nu. D'accord, très bien. Voilà. Donc tu as acheté en nom propre, c'est ça? Il y a eu toute la partie séparation, ou peut-être il y a eu une réorganisation de l'acquisition. Ouais, c'était pas évident en fait, parce que moi j'ai pas non plus un salaire énorme. Donc du coup il fallait que la banque aussi suive. Ça a été un peu un micmac on va dire pour pouvoir racheter les parts, c'est toujours en cours d'ailleurs. C'est une SCI? Vous avez acheté en SCI? Non, en nom propre. En nom propre, et en fait, je voulais le garder en nom propre. Je voulais pas, si tu veux, repasser par une SCI pour avoir un taux actuel qui est plus élevé, repayer des frais de notaire. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, le but, c'était vraiment de le garder en nom propre pour avoir aussi le cash flow forcément qui rentre en direct après par la suite. Et puis les réinvestir tout de suite. Très bien. D'accord. Voilà. Donc réajustement de prêt, etc. Bon, cette période. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais dans la vie à peu près, juste pourquoi? En fait, c'est accessible à tout le monde ce que tu as fait. Acheter un immeuble, c'est, je veux dire, t'as pas un salaire extraordinaire. Tu es dans la moyenne peut-être normale. Ouais, même la moyenne plus basse, on va dire. À la base, je suis pâtissier. Alors, j'ai commencé à investir il y a 4 ans, on va dire. Okay. Et j'étais encore en pâtisserie, donc j'avais un salaire assez intéressant parce que j'étais dans des belles boîtes, j'ai gravi les échelons. D'accord.
J'ai commencé à acheter 2 appartements ouais, il y a 4 ans. Quand j'ai signé ces 2 appartes, j'ai donné ma démission. J'ai commencé à retaper ces 2 appartements-là. Ok. Et de là, ça s'est enchaîné en fait. Après, j'avais besoin d'un boulot et du coup, j'ai commencé à travailler avec mon père qui est en maçonnerie. Ok, d'accord. Avec mon frère aussi, on a acheté un autre immeuble de 4 lots en SCI, là par contre, qu'on exploite en courte durée. Ouais, très bien. Et du coup, j'ai enchaîné aussi avec, voilà, avec celui-là. Bien, bah comme quoi, voilà, quand on se sort un peu, mais sinon, comme on dit, ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fera pas, entre guillemets, quoi. Tout le monde ne se donnera pas la peine, on va dire, de le faire, je pense. Il faut être capable de gérer des problèmes, de trouver des solutions. Ouais. Mais sinon, oui. Enfin, voilà, on a tous 2 bras, 2 jambes, on peut tout s'apprendre maintenant avec les réseaux YouTube ou des choses comme ça. Ouais, on apprend maintenant. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, on fait une petite visite. Donc là, il y a 2 garages au rez-de-chaussée. T'as les 2 garages en bas. Ok. Et après, donc, si j'ai bien compris, il y a 5 appartements. Donc, comment c'est t'as 2 appartements par niveau? À chaque fois, là, tu as un studio ici, au premier niveau. Au deuxième, au-dessus, tu as aussi un studio. Et en fait, de l'autre côté, tu as 2 T2. Et puis au dernier étage, tu as le T3. D'accord, très bien. Et puis les combles en haut qui sont aménageables par la suite. Ok. Eh bien, ce qui est pas mal, c'est que c'est à différents stades d'avancement de travaux. Ah ouais. Donc c'est pas mal, ça vous permettra de voir un petit peu en fonction de l'évolution, un avant, pendant et presque après, parce que là on en est au placo. Donc, Ouais, il y a les bandes qui restent à faire. Allez, c'est parti. Tout ça. Allez, c'est parti, go. Alors les compteurs, ils y étaient. Ouais, ça c'est une bonne chose parce qu'ils y étaient tous déjà. Très bien. Donc du coup, il y a 7 compteurs, un pour les parties communes et puis un pour chaque lot. Ouais, ça c'est un bon point. Ouais. Et en fait, du coup, vu que j'ai fait qu'un seul appartement, si tu veux, en haut, j'en ai réuni un. Mais vu que les combles sont aménageables, je garde le dernier en fait qui me sert plus entre guillemets. Si tu veux, j'ai amené déjà tout dans les combles, que ce soit évacuation, réseau d'eau et tout ça, comme ça, voilà. Si très bien. Tu redispatches un des compteurs déjà existants. Ok, très bien. Mais écoute, par rapport au compteur, en fait, c'est que j'ai fait quelques demandes là sur différents immeubles et ça dépend des régions. Mais là, je viens d'avoir justement une proposition d'ajout de compteur. Je pensais que c'était pas possible sur des vieux bâtiments historiques de l'hypercentre. Et en fait, le conseiller Enedis qui est venu a été compréhensif que la faisabilité aux nouvelles normes actuelles n'était pas possible et il a accepté de se raccorder sur finalement l'existant et de me créer quand même un compteur avec on va dire les anciennes normes et l'ancien système. Donc je pensais pas que c'était faisable, je pensais qu'à chaque fois il refaisait les colonnes complètes et que c'était obligatoire. Ça dépend du projet après je pense. Mais... Voilà, mais du coup j'ai été agréablement surpris, je suis tombé sur, c'est pareil, encore le côté humain, quelqu'un qui est compréhensif et qui a vu que c'était pas vraiment réalisable et que mon projet tombait à l'eau, s'il pouvait pas ajouter un compteur, donc il m'a dit bon on va trouver une solution. Et il y a toujours des solutions. Ouais, exactement. Allez c'est parti. Ok, bon on est grands, hein. On est tous les deux très grands. C'est pour ça que si vous avez l'impression que les plafonds sont bas, non, c'est qu'on est grands. Donc là en fait si tu veux on a toutes les cloisons quasiment ont été tombées. On a reséparé au niveau des parties communes, on a refait quelque chose de propre. D'accord. Et en fait là on arrive dans le premier studio. C'est le plus petit celui-là. Là en fait tu as fait un sas pour distribuer 2 appartements. C'est ça. Au départ on rentrait dans un seul appartement. Non, on rentrait, t'avais quand même cette partie-là, mais c'était un peu plus bizarrement foutu si tu veux. Ok, d'accord. Mais donc il valait mieux qu'on tombe en fait toutes les cloisons pour refaire des cloisons bien isolées avec des portes. C'est pareil, on a mis surtout droit parce que l'immeuble il est. Des murs droits. Il n'y a rien qui est droit et c'est ça qui est. Dans les anciens immeubles, c'est toujours comme ça. Les murs sont toujours un peu de travers. On a l'impression que ça a été construit au fur et à mesure. Mais surtout que c'est un immeuble en plus en torchis. Enfin, t'as les soubassements en pierre au premier niveau. Et après c'est que du torchis partout et c'est là où ça a été assez complexe. Pour passer tout ce qui est gaine, réseau, évacuation. Complètement, tu as doublé beaucoup alors les murs en fait, tous les murs un peu périphériques et même les murs de côté pour passer toute la partie technique. Tout est redoublé. Tout est doublé partout. Que ce soit plafond, mur, tout va être redoublé. Ouais, très bien, très bien. Donc là tu mets de la laine en périphérie. Ok, donc là tu as tout recréé, tout réagencé en fait. Ouais, après dans celui-ci, la disposition elle change pas beaucoup. Si tu veux, là où t'es, avant t'avais déjà la cuisine. C'est pareil, j'ai quelques photos. C'était une cuisine un peu old school, on va dire. Ok. Et puis la salle de bain de l'autre côté. D'accord. Donc là, studio. Et après, il y a un autre appart là-bas. Ah oui, là on peut aller là-bas. Là, ça va être la salle de bain peut-être Là, la salle de bain, ça va être cloisonné. Là, tu vas voir une autre porte qui est encore là.
D'accord, très bien. Et là, de toute façon, tous les réseaux ont été passés. Et là, le plaquiste finit ce petit bout-là, il attaque les bandes, et puis moi, j'enchaîne sur la salle d'eau. Car là, Parce que du coup, là, tu fais beaucoup plus, enfin, vous faites, pour le coup, beaucoup plus. Ouais. Qu'est-ce que vous faites faire par entreprise? Qu'est-ce que tu fais faire par entreprise Placo, isolation. Juste ça. Ouais. Et après, tout le reste, du coup, tu l'as gardé tout le reste, pour compenser, finalement, la perte un peu de tous les événements que tu as vu un petit peu personnels. Tu t'es dit, il faut que je mette la main à la pâte. Parce que je sais que placo, enfin, j'aurais pu le faire, placo isolation, mais en fait, il y a 700 mètres carrés de placo à faire. Ouais. En tout sur tout l'immeuble. Donc, tu aurais passé un temps de dingue. Ouais, il m'a fallu 3 ans pour faire. Sachant que tu travailles. Oui, je travaille à temps plein. Et donc, tu viens le soir, après le boulot? Non, je viens pas le soir parce que ça me fait un peu de route quand même. Ouais. Peut-être que je viendrai quand tu vois, il y aura les postes de sol, les peintures ou les choses comme ça. Ouais. Okay. Mais sinon, c'est en général vendredi quand je peux, samedi, dimanche. Et là, pour l'instant, c'est ça depuis 6 mois. Donc, le week-end. Donc depuis 6 mois, là, voilà, depuis 6 mois, tu as pris le projet en main, tu as pris la décision d'aller au bout du projet. Donc il y a ton frère qui t'aide aussi beaucoup. Ouais, surtout tout ce qui est partie sol, nivelage de plancher, il n'aura jamais nivelé autant de plancher. Il n'y avait rien de droit. Mais dans les vieux immeubles, c'est vrai, c'est rare, il y a des sols, c'est les planchers bois, ça souvent, avec le temps, ça tangue quoi. Dans cet appart, on a replaqué dessus. Ici, on a replaqué dessus. C'est le seul où on a un peu surfacé ici. La salle de bain et la cuisine. Mais en plus, il faisait les planchers, mais il faisait des pentes en fait. Enfin, si tu veux, il faisait déjà une fosse, enfin, on verra là-haut, mais. D'accord. C'est pour ça qu'on a regagné 10-12 cm en fait, de hauteur sous plafond, parce qu'il posait le plancher, mais il faisait déjà une pente. D'accord, on montrera en haut, justement. C'est intéressant de savoir pourquoi le bois bouge, enfin le bois est vivant de toute manière, mais les planchers comme ça, avec le temps, est-ce que les poutres ont besoin d'entretien? C'est l'humidité? C'est quoi qui fait qu'elles peuvent se détériorer finalement? C'est soit l'immeuble il s'est un peu affaissé, soit ils ont construit l'immeuble comme ça venait, parce que c'était vraiment c'est un Mikado. Ouais, au fur et à mesure. C'est un Mikado géant là, l'immeuble. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'on a dû changer quelques poutres et tout ça, parce qu'il y a des poutres qui étaient complètement pourrites et qui tenaient plus, Après, il y a eu pas mal de fuites aussi dans l'immeuble. En fait, tous les points d'eau, que ce soit salle d'eau et cuisine, c'est pareil, je te montrerai sur les photos, mais vu que c'est un immeuble qui n'était pas entretenu, les planchers étaient pourris. Là, mettons, il y avait le WC qui était juste là, qui reposait dessus. Je sais pas comment une personne n'est pas passée à travers dans le garage. En fait, le WC reposait juste sur la poutre. Si tu veux, il y avait le lino quand on a visité, donc on voyait rien. Quand j'ai retiré le lino, on voyait le garage. De toute façon, toutes les salles de bain étaient comme ça. Tout était comme ça. Mais ça, donc, tu l'avais vu quand même au moment de la visite, ou il y a des choses que tu as découvertes finalement après coup? Parce que c'est ça surtout la problématique. Les poutres, on peut pas les voir, elles sont encastrées. Bon, on voit bien que le sol n'est pas droit, mais comment se rendre compte qu'il faut changer des poutres, quoi? C'est compliqué. Tu te rends compte quand tu démolis, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Parce que quand on a visité, tout l'immeuble était encore meublé. Bon, c'était dans les années 70, tu vois, c'était les meubles à mamie. Mais tout l'immeuble était encore meublé et il y avait 2 appartements qui étaient encore loués en haut les pierres, quand on a visité. Les locataires partaient, mais donc tu te rendais pas spécialement compte. Puis l'agent immobilier il nous dit bon, avec 10 000 € par appartement c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est propre, c'est neuf, c'est refait. C'est ça. Et non, c'est pas la réalité des choses. D'accord. Donc toutes les cloisons ici étaient en claustra et une fois en torchis. En torchis. Et une fois que tu enlèves tout le torchis, tu te rends compte qu'en fait les poutres elles tiennent que dalle quoi. Parce que c'est du colombage en fait si tu veux partout. Et avec normalement tout n'est pas porteur, mais avec le temps, vu que l'immeuble bouge un petit peu, il y a des choses qui deviennent porteurs, ça soulève le plancher du dessus, plus le celui du dessus, il tient aussi les autres plafonds du dessus. Et en fait c'est... Bon, ça fait peur, ce genre de situation. Non. Franchement, ce que vous avez... ça va que c'est tombé sur vous. Normalement, ça fait hyper peur, mais par expérience. Et d'ailleurs, dans cette ville, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes de poux, de soutien porteuses. Enfin, nous, je sais qu'on a eu le cas sur d'autres immeubles, etc. Et alors, après coup, bon, vous en faites beaucoup vous-même, et il y avait quand même pas mal de boulot. Mais faire intervenir quelqu'un pour changer une poutre, c'est pas si hors de prix que ça. Ça coûte cher, mais... Nous, on l'a fait sur un immeuble, c'était, pour donner un ordre de prix, c'était une grosse poutre vraiment porteuse qu'il fallait changer. Il y en avait pour 1 500 € pour la changer, quoi. Voilà. Vraiment une grosse poutre, vraiment, on s'est dit, waouh, qui soutenait vraiment l'immeuble. Bon, voilà, on avait plusieurs devis. Il y avait du 7 000, il y avait du 3 000, du 4 000. Et voilà, et le moins cher, c'était 1 500. Mais bon, entre 3 000 à 1 500, c'est quelque chose qui est normalement faisable, c'est correct, quoi. C'est cohérent. Voilà.
Bon, on va continuer, sinon, Allez, on la continue. visite. Allez, On va parce aller qu'il dans y a l'autre. un peu de surface à voir. Ouais. Là, c'est toi qui as fait les plans et tout ça, ouais, à chaque fois. Ouais, c'est moi qui ai fait les plans, ouais. Ok, d'accord. Très bien, donc c'est toi l'architecte Tout, il y a tout d'intérieur. tâche. Donc là c'est pareil, c'est hyper intéressant, mais il n'y a pas de déclaration spécifique à faire en mairie parce que tant qu'on touche pas à l'extérieur, C'est ça, c'est de ouais. l'aménagement intérieur. Ouais. Donc vous réaménagez un peu comme vous voulez. Bon, alors, si on crée des lots, là faut faire des déclarations. Ouais. Mais à partir du moment où vous créez pas de lot et pas de surface plancher, Y a pas vous besoin faites de- ce que vous voulez à l'intérieur finalement. Et l'avantage en fait il y a un point positif quand même dans l'immeuble, c'est que le double vitrage avait été changé il y a une dizaine d'années, donc il y a pas besoin de. Enfin en fait les fenêtres sont Très bien. double vitrage bois, donc du coup j'ai pas eu besoin de toucher à l'extérieur. Ouais. C'est déjà ça. C'est un bon point, ouais. C'est déjà ça. Ouais. Parce que là, on est en secteur ABF, Ouais. architecte des bâtiments de France, donc menuiserie bois, etc. Donc de suite beaucoup plus cher. Donc là on arrive dans le T2 du coup, au premier D'accord. étage. Ok. Donc là, Là- c'est les apparts les plus avancés, là, ceux-là. Ouais, ceux-là c'est les ça. plus avancés. Ok. Et Celui-là, après, on va monter, on ouais. va vous montrer vraiment le Celui-là dégradé. il est complètement fini de plaquer. Donc là ça sera le petit coin cuisine. Ok, très bien. Après là le menuisier il faut qu'il me fasse une marche. Ouah. Petite marche. Attention au vidéaste. Un like pour Dylan qui tient la vidéo là. Like pour Dylan. Qui a été recruté ce matin pour tenir la Futur caméra. vidéaste. Et puis Joris, Joris aussi. deuxième caméraman, double cam les gars, chapeau, bon boulot. on envoie du lourd, hein, tout ça c'est pour vous. Donc là c'est la partie, c'est pareil, c'est un studio. C'est un Ah non, c'est un T2, ouais. Et en fait, Ok. quasiment dans tous les appartements, les chambres elles vont être borgnes en fait. Ah d'accord. Donc ok. là ici c'est pareil, mon frère il va me faire une belle claustre à bois. Ah super. C'est une innovation ça. Pour ramener juste un petit peu de lumière en fait, si tu veux, Ah, dans c'est la une bonne chambre. idée. Et là l'entrée sera là. Vu que les chambres sont bonnes. Ouais. Ouais, c'est une très bonne idée, ouais. Ouais. C'est une très bonne idée, mais nous c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on fait souvent sur les projets comme ça. On met soit une grande verrière C'est ça, ouais. qu'on peut fermer avec un rideau. Et là c'est original d'avoir fait ça en arrondi face à la fenêtre. Et ben C'est- ouais, plutôt que de c'est faire joli. une verrière, tu vois, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Carrément. Et puis Ouais, ça change un on peu. verra ce c'est- que ça donnera. Mais à ça la c'est fin. pareil. Quand on veut investir, on cherche les biens parfaits, mais ça n'existe pas. Non. Et donc ça c'est, bon, on va dire c'est un inconvénient, mais au final vous allez amener de la lumière dans Ouais, la un chambre. petit peu, ouais. Et franchement un truc tout rénové, ça va se louer quand même pareil. sûr, bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Donc allez, il y a peut-être des gens que ça va embêter. 10-20%, mais en fait c'est pas grave, il y en aura 60-70% des autres qui accepteront de louer. Mais en Donc, fait, c'est je pas sais gênant. que, si tu sais que tu te démarques déjà sur le reste du bien par rapport au marché, il n'y a, Ouais. y a pas de problème. Une chambre borgne, ça posera pas de souci. Ouais. Donc Ouais, tout à voilà, fait. c'est un peu la solution qu'on a eue. Et du D'accord. coup, là, tu auras le petit coin, salon, salle à manger. Ok, très bien. Et en fait, après, dans la chambre, essayer de foutre un peu de lumière. Ah oui, t'as mis c'est la partie salle d'eau. Ouais, tu as la partie salle d'eau, en fait, Ok, qui, est ça fait comme une suite parentale en Ouais. fait, un peu. qui est accessible là, de la chambre. Ah ouais, très bien, ok. Super. Et les WC ici, Ouais, ok. WC suspendu, le petit Très coin bien. évier là, et puis tu auras la douche où tu es là. Super. Ok. Ouais, très bien, ça fait les petits apparts. T'as estimé à combien les loyers pour les T2, donc t'as T2 et studio. Ouais, T2 meublé, faudrait pas que je dépasse les 500, tu vois. Ouais. Donc je resterai en dessous de la barre des 500. De toute manière, j'allais dire, tu peux te permettre d'être à l'aise puisque là, financièrement, pour le coup, je sais pas Oui, si oui. tu as estimé le cash flow de l'immeuble futur. Si, enfin, fourchette basse, je serai à 1000, ça sera un peu plus, mais en fait, tu as toujours des aléas, des Ouais, imprévus, ouais, tout à fait. Ouais. puis frais comptables, des choses comme ça. Normalement, je suis à 1000 euros. 1002, 1003, Ouais. mais je me suis dit 1000, voilà, 1000, ça sera 1000 euros de cash flow net. net. Ouais. Net. Et alors souvent on me reprend, oui mais est-ce que c'est net. Mais oui c'est net parce qu'en fait là C'est- pour le coup, Ah ben là, tu peux répondre si tu veux. ouais, il y aura pas d'impôt pendant plusieurs Exactement. années, donc Exactement. c'est ça, Pourquoi? Parce qu'il y a le régime du LMNP qui Ouais. va permettre de gommer aussi C'est ça. toute la fiscalité en Ouais. déduisant les charges, les travaux, L'amortissement du bien. faire des amortissements, etc. Donc pas d'impôt, surtout que là 100 000 euros de travaux, on peut facilement imaginer qu'au moins pendant 8 ans, Oui, facile, ouais. Avec Voire- l'amortissement voire du plus, bien quoi. et tout, ouais, Mais bon. moi je dis entre 8-10 ans, mais bon. 10 ans sans impôt, ça fait presque un petit salaire quoi, C'est ça. net quoi, donc C'est ça. c'est propre. Ouais.
La durée des travaux, tu estimes à combien de temps un peu? Dans 2 mois, c'est bon. Ça dépend s'il y a le frère qui vient. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça, c'est super aussi que t'aies ton frère aussi qui est là pour aider, parce que c'est tout seul, c'est quand même balèze. Non, tout seul, c'est quand même balèze. Ça se serait fait, mais honnêtement, après, toi, t'as besoin aussi d'avancer dans d'autres projets, dans des choses comme ça. Et bon, bah voilà, ça le lance aussi puisqu'il vient de créer sa boîte, donc ah ouais, super. Ça l'aide aussi un petit peu. Dans la menuiserie, ok. Super. Elle est spécialité en particulier ou tout type de menuiserie? Parce que menuiserie intérieure, j'essaie de faire un peu de me spécialiser dans le bois massif pour faire revivre un peu la vraie menuiserie aux gens, tout ce qui est escalier, des meubles du vrai bois, quoi, pas des trucs Ikea. Ouais, tout à fait, le vrai travail des meubles de dans la règle de l'art. Des plans basques. Et contrairement à ce qu'on peut croire, des fois ça vaut pas beaucoup plus cher que d'aller acheter des choses dans les... Ouais, franchement, tu peux faire des beaux trucs. Comme les plans vasques dans les salles de bain ou les choses comme ça, c'est pas excessif et au moins tu as du massif, tu as quelque chose qui tient. Et, carrément. Des fois tu vas chez, voilà, je vais pas dire les enseignes, mais des fois tu vas dans certaines enseignes et voilà, c'est un peu branlant avec le temps. Surtout que dans le locatif, on veut quelque chose de costaud, qui soit durable dans le temps. Et donc là, clairement, moi j'ai le cas sur un de mes immeubles, je rachète un immeuble et en fait le mec vient de changer la cuisine, je vais la bazarder parce que c'est une cuisine brico-dépôt premier prix et déjà on me tire le tiroir, il nous reste presque dans la main, c'est tout neuf, mais il a payé 1000 balles la cuisine équipée. Mais on va la dégager de suite parce qu'on sait que dans moins d'1 an, on va avoir des problèmes. Après, les anciens investisseurs qui disent voilà, c'est pour du locatif, on s'en fout, mais non, c'est plus comme ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas ma façon de voir les choses dans l'immobilier. Et si tu mets pas dans tous les cas, tu vas refaire dans 2, comme tu dis, dans 2, 3 ou 4 ans. Donc autant partir tout de suite sur des bases solides et au moins tu sais ce que tu as. Ouais, carrément. On pourra mettre 2-3 exemples de ce que tu sais faire. Par exemple, en vidéo, on mettra 2-3 exemples de ton travail. Il n'y a pas de souci. Et puis on mettra le contact s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter. Toi, tu es plutôt dans la région Corrèze, c'est ça? Corrèze, Lot. Ok. Puis bon, après, je fais du déplacement aussi, mais pour le moment, j'en ai pas. Après, il faut que ça justifie le déplacement suivant. Voilà. Il faut qu'il y ait... Il va jusqu'au Cap d'Agde aussi, si je veux. Oui, c'est vrai. Ok, nickel. Bon, mais ça marche, on mettra ça. Donc là, ok, bon, mais 2 apparts sur ce niveau. Et là, tu veux qu'on parle de la Venelle ou pas? Ah oui, c'est vrai. Eh bien ouais, vas-y, carrément. Il y a eu une petite surprise en fait dans cet immeuble-là, si tu veux. Là sur toute la longueur de l'immeuble, sur ça ici, en dessous, c'est pas chez moi. Ah bon? Non. En dessous, c'est pas chez toi. Au-dessus, c'est chez toi. En dessous, sur que cette partie-là, à peu près, c'est pas chez moi. En fait, si tu veux, le mur de mon garage en bas, il s'arrête là. D'accord. Et là, après, c'est pas chez moi. C'est une ancienne venelle, en fait, qui passe. Et je l'ai découvert un jour de pluie, en fait, parce qu'on démontait les planchers. Ah ouais. Et j'avais commencé à faire quelques trous pour démonter les planchers et j'entendais de l'eau qui coulait et je croyais que c'était dans le garage en fait qu'il y avait une fuite. Je descends dans le garage et je vois rien du tout en fait, pas d'eau. Je dis putain c'est quoi ça? Je retourne là, je regarde, je fais c'est pas possible, il y a tu sais comme un petit ruisseau qui coulait quoi. Ah ouais. Et du coup je vais chercher un spot et il y avait bien un ruisseau qui coulait. Incroyable. Et en fait je m'en suis aperçu parce que j'ai mesuré la profondeur du garage. D'accord. Et en fait c'était beaucoup moins profond qu'ici. Et du coup, il y a une venelle en fait qui passe entre les immeubles. D'accord. Donc une venelle, c'est là où ils déversaient en fait toutes les eaux usées, les choses comme ça à l'époque. Il n'y avait pas le tout à l'égout. Ok. Sauf que là, tout se déversait encore, si tu veux, dans la venelle. Ah purée, incroyable. Incroyable. Donc les évacuations de cet immeuble-là, l'immeuble d'à côté. Ouais, l'immeuble d'à côté là-bas, l'immeuble d'en face. Ah la surprise. Une belle surprise. Encore une. Pendant 2 jours, j'étais pas super bien. Et en fait, du coup, on a été obligé de descendre dans la venelle. D'accord. Et de s'apercevoir que c'était pas, rien n'était relié au tout. Rien n'était raccordé. Non. Incroyable. Tout se déversait encore dans la venelle. Et en fait, tout a été muré en fait. Si tu veux, à l'époque, ils avaient fait des petits passages dans la venelle. Mais tous les passages ont été murés, donc personne ne pouvait plus y accéder. Il n'y a que par mon immeuble, en fait, par là, par le plancher, qu'on pouvait y accéder. Incroyable.
Donc du coup, démarche auprès de la mairie et tout le bazar. Parce que c'est vrai que maintenant, localement, le diagnostic assainissement est obligatoire. Ouais. Mais quand tu as acheté en 2020 ou 2021, il n'était peut-être pas obligatoire. Et pour le coup, on n'avait pas cette information. C'était pas obligatoire, mais là, tu vois, je suis toujours en train de voir avec mon notaire. Le propriétaire s'est engagé à dire que c'était bien raccordé au tout à l'égout et l'agence qui me l'a vendu aussi. Oui, c'est vrai, il devait déclarer sur l'honneur. Donc. Mais même lui n'était peut-être pas forcément au courant. En fait, c'est compliqué à savoir. Est-ce qu'il était au courant ou pas, ou peut-être oui, s'il avait fait des travaux. Donc dans tous les cas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui était au courant parce que les évacuations en PVC ont été refaites et ont été renvoyées. Si tu veux, je te montrerai dans le garage à plat. On voit que toutes les évacs sont renvoyées dans le mur, dans la venelle, alors qu'il y a la bouche du tout à l'égout, tu vois, juste devant. Est-ce que ça jouait pas justement sur l'humidité de l'immeuble? Peut-être ça restait, ça stagnait, ça s'évacuait mal, ça faisait des fuites? Non, ça s'évacuait pas mal parce que si tu veux, c'est en pente. Et donc du coup, ça partait là-bas, puis après ça part dans une rivière souterraine qui repartait dans une rivière un petit peu plus loin là-bas. Mais et puis si tu veux, il y a 1 mètre. T'as un niveau, c'est inférieur à 1 mètre par rapport à mes niveaux de garage. Donc tu as quand même de l'humidité qui remonte par capillarité dans les murs. Mais oui, ça y jouait un peu. Ah purée. Bon, on continue la suite des surprises. Donc là, c'est pas mal, c'est bien avancé. Tu prévois peut-être de terminer là et de louer et de faire au fur et à mesure, ou tu prévois de tout rénover et tout louer à la fois? Exactement, ouais. En fait, ce que j'ai voulu faire en fait pour l'immeuble, c'est vraiment effectuer toute la démol. Mettre les planchers tout partout nickel, nivelés, passer mes réseaux et cloisonner les parties communes. Et après descendre ici, finir les 2 apparts du bas. Mon plaquiste là après il monte. Moi je viens finir ici. En fait c'est de louer les 2 premiers ici au plus vite. Ouais, t'as raison, parce que là je suppose que le différé. T'as encore un peu de différé. J'avais réussi à avoir un différé de 2 ans, mais il se finissait au mois de juin de l'an dernier. Donc du coup j'ai réussi, ça aussi c'était assez compliqué, j'ai été plusieurs fois à la banque pour renégocier un différé supplémentaire. C'est hyper intéressant ça, d'accord, et qui se finit là au mois de juin de cette année. Mais je sais que je peux encore prolonger un petit peu, donc j'ai réussi à négocier avec eux. Ils ont été compréhensifs de la situation. Ça a été compliqué, mais en fait ils ont compris un peu la situation, le projet. Et bon, par contre, il faut leur montrer que ça avance, sinon il n'y a plus de différé. Très bien. C'est d'où le dialogue avec son banquier, de comprendre la situation, d'expliquer, de communiquer. Et surtout, si tu as un interlocuteur en face de toi qui n'est pas trop compréhensif, faut pas hésiter à demander un autre interlocuteur. Et puis, parce qu'en fonction des personnes, t'as pas le même discours en fait. Complètement. Donc là, tu as eu 1 an de plus en différé partiel, tu payes les intérêts. Ouais, je paye les intérêts. Et éventuellement, bon voilà. De manière, dans les contrats de prêt, c'est vrai qu'il y a des clauses comme ça où on peut mettre le prêt en arrêt, en stand-by quand on a des difficultés, des choses comme ça, et on peut éventuellement moduler les mensualités. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, c'est un super exemple justement de situation un peu imprévue et de pouvoir comme ça prolonger le différé, ça permet de sortir de heureusement, la situation. parce que sinon, t'es pris à la gorge et puis après, le projet. C'est l'intérêt aussi de la banque. De toute manière, parce que c'est pas dans son intérêt de te voir revendre le bien en catastrophe, qui peut-être le capital à l'instant ne pourra peut-être pas être remboursé en totalité, etc. Donc, les deux sont perdants, que ce soit la banque ou moi. Ok, bien. Bon, on va à la suite. Donc là, t'as 2 appartes là. Donc là, t'arrives dans le 2e studio. D'accord. Il est un poil plus grand que celui d'en bas, il est un peu plus lumineux aussi. D'accord. Très bien. Donc là, là, l'agencement était comme ça, j'ai l'impression. Vous n'avez pas touché à grand chose. Non, l'agencement était déjà comme ça. Le petit coin salle d'eau, pareil ici aussi, où les réseaux, j'ai déjà passé les réseaux. T'as le coin cuisine aussi là. Ça c'est bien, tu repasses tout à neuf après sur les évacuations, les arrivées d'eau. Tout a été repassé. Ça c'est pareil, c'est des nids à problème après, donc au moins tu sais que sur la durée, tu seras vraiment tranquille en repartant carrément à zéro. Ouais, t'es tranquille après. Et pose de VMC aussi, parce qu'il n'y avait aucune ventilation dans l'immeuble. Donc je mets des VMC partout aussi. Ouais, très bien. Je pense que c'est une bonne idée ça. C'est hyper important. Donc là, tu as la cuisine, salle d'eau, et tu as réussi à avoir des sorties extérieures pour la VMC. Alors, c'est toujours les problématiques. Je pose les questions qui fâchent. Non, ça n'a pas été facile parce qu'en bas, il n'y avait aucune. Comme je te disais, c'est un soubassement en pierre sur le premier étage. Les pierres, ils font 50 de large. Donc du coup, j'étais obligé de faire des carottages pour les sorties de VMC dans les 2 appartements du bas.
Pour celui-là, j'ai récupéré une grille qui se trouve à l'étage du dessus en fait. Oui, je suis passé il y avait déjà une grille aération haute et basse classique. Je suis passé dans les planchers donc j'ai pu la récupérer. Celui d'à côté, pareil, il y a un vieux volet en fait dans la façade, je vais passer dedans. Et après celui du dernier, on passe en toiture. Très bien. Donc, ouais, on trouve toujours des solutions, mais c'est vrai que pour être en façade, souvent c'est un peu complexe. C'est compliqué. Là, je suis dans une problématique aussi un peu particulière pour aménager des combles et mettre de la clim dans des combles, dans un bâtiment ABF. On vient de trouver une solution, mais c'est pareil, c'est hyper compliqué. On met le moteur à l'intérieur des combles et on fait une aération pour amener de l'air pour la clim sur les communs. Donc on va mettre une grande grille dans les communs qui va prendre l'air des communs. Et pour cracher à l'extérieur, sur la sortie du bloc, il y aura une grosse gaine en 40 qui va sortir en fait sur le toit avec une grosse sortie grise anthracite qui va se fondre normalement dans la toiture. On essaiera d'être le plus discret possible. C'est vrai que quand t'es classé ABF, c'est toujours chiant. Ouais, c'est hyper compliqué de trouver des solutions. Mais bon. Il y en a toujours, comme on dit, il y en a toujours. Donc là, OK Studio, et après, donc du coup, T2, là tu repars sur un T2. T'as un deuxième T2 là. OK. Cool. C'est bien, ça fait des bonnes... c'est bien dimensionné au niveau des surfaces. Celui-là, il sera assez ouvert parce qu'en fait, tu vois, je vais faire une cuisine ouverte ici, pareil, sur le coin salon séjour. D'accord. Tu auras la salle d'eau qui sera là et le coin chambre ici. Ah oui, très bien. D'accord. Oui, comme tu disais, donc les pièces borgnes... Et donc là, c'est pareil, vous allez mettre une petite verrière ou... Là, oui, je pense que le super menuisier va mettre une verrière, tu sais, sur la hauteur. OK. Plus sur la hauteur là, et pour ramener un peu de lumière dans la chambre. C'est un peu le style de poutre aussi qu'on a changé. Ouais, c'est le genre de poteau qu'on a changé un peu partout. Dans l'immeuble? Ouais, surtout en bas. Là on le voit plus parce que c'est cloisonné, mais il y a une quinzaine peut-être. Donc c'était en fait, et ces poutres-là sont porteuses? C'était des cloisons en torchis. D'accord. Il y en avait quelques-unes qui ne tenaient plus et du coup on en a changé pour solidifier un peu, mais la pire c'était celle du bas où maintenant c'est cloisonné. OK. Tout l'ensemble en fait de la cloison reposait sur une poutre qui était pourrie, même à cœur quoi. Elle était bouffée, je l'ai arrachée à la main tellement qu'elle tenait plus. Donc j'ai dû tout refaire et. Purée. Parce que là, là on sent bien que ça soutient. Comment on peut justement repérer une poutre qui est jugée qu'elle est pourrie ou qu'il faut la changer? À quel niveau de dégradation on estime que la poutre est pourrie en fait? Déjà elle sonne creux. Et puis c'est en donnant des petits coups de marteau dedans, tu vois facilement si le marteau s'enfonce à une profondeur comme ça, il faut vite la changer quoi. D'accord, OK. Si c'est si tu sens que ça se dégrade à cœur. Elle peut être bouffée par les bêtes autour, mais à l'intérieur elle peut être bonne encore. Mais voilà, c'est ça. Donc si ça reste superficiel, ça va, mais il faut quand même, faut qu'à cœur ce soit... Non, là il y en avait quelques-unes, il était temps de... D'accord. Il était temps de les changer. Bon, ça pouvait faire encore un peu, ça avec l'ensemble, tout tient avec l'ensemble. D'accord. Et ça, tu sais pourquoi il y avait des trous comme ça? Ouais, en fait, si tu veux, dans le colombage, là, t'avais des petits bouts de bois. Ah, d'accord. Et en fait, ça, vu que c'était de la paille et de la terre, le torchis, c'était ça, en fait. Et ils faisaient les cloisons comme ça à l'époque. Et tout l'immeuble est comme ça. Purée. Donc à démonter, c'était marrant. Ah, purée, énorme, énorme. Je sais pas de quelle époque ça date, mais ça, il y a un peu... Il y a plus de 600 1400 et des brouettes. C'est énorme. Incroyable, c'est un truc de fou. Là, on voit un petit exemple un peu de... C'était un peu comme ça. C'est ça, tu vois, c'est de la terre partout, c'est de la cagette, t'as la terre, et puis après, t'as les morceaux de bois entre. Ils construisaient vraiment au fur et à mesure, en fait. C'est pour ça, c'est comme un grand Lego, en fait, qui est construit à taille réelle, quoi. C'est ça. Excellent. Tout est superposé les uns sur les autres, et c'est pour ça que pour tout ce qui est évac, arrivée d'eau, c'était assez compliqué. Ouais. Il fallait, pour passer tes colonnes et tout ça, c'est... Voilà, c'est vraiment le truc à faire au début, quoi. Ah ouais, t'es obligé de mettre tout à nu. Donc là, isolation... isolation complète à chaque fois, mur périphérique, plafond. Plafond, phonique. Ouais. Alors là ici, il remet rien du tout parce qu'en fait, au-dessus, vu qu'on a démonté tous les planchers, j'ai mis de la ouate. Tu verras, il y a encore... D'accord. Enfin, on peut encore le voir. Donc là, il plaque juste puisqu'il y a 25 cm de ouate. C'est déjà isolé au-dessus. Ouais. Ok. Bon, très bien. Bon, parfait. On va voir la suite alors. Allez.
la partie qui a demandé le plus de démolition. Si tu veux filmer les bouts de bois là, regarde l'extérieur un peu comment ça a été mis quoi, incroyable. C'est dingue. Hein. Ça a son charme. Ouais, exactement, ouais, c'est original là pour Donc là en fait tu vois c'est pareil qu'en bas. Ici tu avais le palier et tu rentrais dans l'autre studio qui était là. D'accord, ok. Et là tu rentrais dans le T2. Et bah, tu vois je te laisse... Ah ouais effectivement, la hauteur sous plafond elle était assez basse et encore on a réussi à regagner si tu veux, regarde le... Ah ouais. Le plancher il arrivait ici. Ah oui effectivement oui, d'accord. Donc oh oui ça allait pas du tout. Ah oui donc là vous avez bien projeté... Ouais, de cellulose. Ouais. Donc ça c'est isolation thermique et phonique. Ouais. En fait ça fait les deux. Thermique et phonique, ouais. Ok. Après en termes d'isolation, il y a quoi comme choix? Il y a d'autres choix. Ça c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix, c'est ça? Ouais, c'est pas si excessif que ça. Après tu as la laine de verre, laine de roche. Ouais. Tu as la ouate de polyester aussi. Ouais. D'accord. Ça c'est cellulose. La ouate de polyester c'est pas mal aussi. C'est un peu plus cher. Et fibre de bois? Et fibre de bois aussi, t'as. Fibre de bois, je sais que c'est intéressant parce qu'il y a un pouvoir thermique qui est assez important. Ouais. Mais phonique, c'est moins bien apparemment. Et phonique, c'est peut-être moins bien. C'est souvent l'un ou l'autre, un peu, j'ai l'impression. C'est dur d'avoir un bon compromis. Donc là, tu vas faire un grand... Là, c'est un seul grand appart ici? Là, c'est un grand appart. Tu auras la salle d'eau qui se trouvera ici. D'accord. Là, en fait, j'ai tracé au sol. Tu as une autre chambre avec une partie dressing. D'accord. Le coin cuisine qui sera ici de ce côté. Ok. Et en fait après on passera là-bas, il y aura une petite marche aussi pour passer dans le coin salon séjour aussi. Puis tu as une deuxième chambre en fait sur la partie haute là-bas. D'accord, donc tu fais un T3 là. Ouais. Ok. Ouais. Ah, très bien, ça permet de voir un peu l'aspect structurel, les poutres. Là ici, il y en a eu quelques-unes, je vois, à changer. Ouais, il y en a eu un petit peu. Ouais. Du coup, bon, pas les grosses, non. Ça va. Et toutes celles qui soutiennent les planchers aussi, il y en a qui ont été changées ou non? Non, elles étaient encore bonnes, on les a C'est principalement des poutres, je sais pas comment on appelle ça, c'est les poteaux des colombages, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc là on voit, après le bois n'a pas trop été attaqué aussi, c'est pareil? Non, honnêtement les poutres elles étaient en bon état. De toute façon là ce que tu as au-dessus, tu avais la même chose en dessous. De ce niveau ça va, ouais. Ça a été. Et du surtout coup, les niveaux en bas qui ont pris un peu l'eau, qui ont été bouffés. Quoi. Ouais, d'accord. Donc là, tous ces planchers, là, on voit que c'est quand même, je sais pas, c'est quand même bien attaqué. Vous avez, là, il y avait des planchers. C'était dans le même état. C'était comme ça en fait. Ouais. Donc vous avez tout sorti. Ouais. Et après tout renivelé avec des plaques USB. Bah là sur ce niveau, on a gagné 20 cm. Ben, regarde l'ancien niveau, c'est pareil, là il était ici. Et en fait, ça partait en descendant là-bas, donc tu avais 20... On a gagné 20 cm. Ouais, 20 cm. Tu avais 20 cm de faux niveau, en fait. Parce que justement, pour rattraper un faux niveau, quand on a un plancher qui penche, quelles sont les solutions? À part tout arracher. Il y en a ou pas? Oui, comme j'ai fait en bas, celui qui est au même niveau que... qui est juste en dessous, j'ai rattrapé 15 cm. Okay. Et, en le calant avec des lambourdes et en faisant le lambourde en cône, jusqu'à rattraper le niveau 0. Quoi. Ouais, en fait, soit tu renivelles par-dessus le plancher existant, ou soit tu fais comme là, tu mets des planches de chaque côté des anciennes planches de niveau qui sont clouées sur les anciennes planches. Ok. Et puis, mais il n'y a pas... En fait, mais il faut refaire un plancher par-dessus à chaque fois. Ah ouais, il faut que tu refasses un plancher par-dessus. Ouais. Parce que, ouais, c'est ça. Bon, après, j'en connais qui faisaient des chapes légères, des choses comme ça pour reniveler. Tu peux aussi, mais quand tu as des planchers qui sont comme ça en mauvais état, même si la chape elle est légère, ça fait du poids sur la structure du bâtiment aussi. Et ouais, tout à fait. Quand ta base elle est pas bonne, c'est pas top. Tout à fait. Donc ça, mais ça c'est des choses qui peuvent faire peur quand on achète, quand on a des planchers qui penchent, qui sont pas droits. Bon, pas non, c'est bon. Il y a plus grand chose qui peut te faire peur. Donc là, tu es reparti. Ouais, c'est pour ça que je dis tout démonter un immeuble, c'était reparti sur une coque vide, quoi. Ah là ici, vous avez tout cassé, reparti à zéro. Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais. Ça reste entre guillemets de la rénovation seconde œuvre, mais enfin bon, c'est un peu de gros œuvre avec les poutres quand même, du réagencement. Enfin. Ouais, il y a eu pas mal de démol, surtout celui-ci. Ok.
Bon, ben pas mal. Et donc le grenier, après, la toiture, elle est bonne? La toiture, elle est bonne. C'est ouf. On a changé quelques tuiles, mais, ça va. Non, Okay. dans l'ensemble, la charpente, elle était bien. Si, la charpente, elle un peu tendre. On va aller voir. Allez, on va voir la charpente. Oui, c'est intéressant aussi d'apporter de la valeur sur la charpente, peut-être. L'état. Qu'est-ce qui fait qu'une charpente est dégradée ou pas? Comment repérer? Bon, après, on n'est pas charpentier. Mais. Attends. Ouais. Ah, mais moi, j'ai presque peur de marcher sur ce truc, non? Ça tient? Non, ici, ça va. À côté, il faudra faire un peu attention. Donc là, futur loft. Ouais. Le projet pour 2035? On verra. Non, mais comme je t'ai dit, regarde, j'ai tout mis en attente là à côté. D'accord. Ouais, parce qu'il y a de la hauteur sous plafond, donc il y a la possibilité de faire quelque chose. Non, rien les tuiles, la toiture, oui, elle a été changée. Ouais. Je sais plus en quelle année, mais elle avait déjà été changée. Ok. Très bien. Donc là, tu as un projet de faire un appart plus tard. Ça sera pas pour tout de suite, mais tu vois, si jamais je revends l'immeuble, au moins je sais qu'il y a un compteur électrique pour ce lot-là, il y a une arrivée d'eau, il y a des évacuations et tout ça. Ouais. Donc au moins, tout sera prêt. Et moi, si je veux le faire par la suite, ça sera prêt aussi, tu vois. Il y aura pas... Très bien. Pour l'eau, tu as fait poser des compteurs individuels ou comment tu t'es organisé? C'est des sous-compteurs qui sont en bas. Ok. Tu as le compteur général en fait qui est dans la trappe dans la rue, et après moi j'ai des sous-compteurs pour chaque lot justement. Là en bas on est passé à côté tout à l'heure. Ils sont juste en face des compteurs électriques. D'accord. T'as pas pu faire poser des compteurs individuels? T'as pas demandé encore pour l'instant? J'ai fait la demande, après ça engendre aussi un coût supplémentaire. C'est vrai que c'est mieux en fait, même si tu veux revendre à la découpe et tout ça, pour la gestion c'est mieux. Mais bon là voilà, je les ai mis dans les parties communes, une fois dans l'année, tu viens relever tes compteurs, c'est pas ça non plus qui... Ouais, bien sûr. Et bon, très bien. Voilà un petit peu, on a fait pas mal, pas mal, beau projet. Beau projet, en tout cas, il a fallu vraiment être fort en motivation pour avoir l'énergie de se lancer dans ce projet. Donc là, tu estimes à peu près à quand la mise en location? Je me suis dit fin 2024, tu vois. Ouais. C'est l'objectif? Ouais, c'est l'objectif. Je pense que début septembre, les 4 premiers seront terminés. Ouais. On va tout faire pour. Ouais. Et puis le dernier, on touchera, je pense qu'on touchera le bout quoi, sur le dernier. De toute manière, j'allais dire oui, là, pour payer, vu que tu as à peu près 1000 € de cash flow, il faut que tu peux avoir presque 2 appartes qui sont pas loués. C'est ça. Pour être en équilibre financier. En fait, si j'en ai 2 qui sont loués, c'est bon, tu vois, ça rembourse le crédit. Ouais, exactement. Après, t'as la taxe foncière derrière, t'as toutes les petites choses que tu as mais à côté. Mais en fait, si j'en loue 2 en meublé, c'est bon, ça rembourse le crédit. Est-ce que tu ferais pas une demande pour avoir une exonération partielle ou totale de la taxe foncière au vu de la situation? Alors, j'ai déjà fait la demande. J'ai mis 3 mois en fait et ils ont rien voulu entendre. Ils n'ont pas voulu se... T'as essayé de monter un dossier, d'expliquer... J'ai monté le dossier, j'ai tout fait. Je pense que c'est hyper dur. Si vous avez eu de l'expérience là-dessus, je veux bien avoir votre retour, mais c'est... en fait, déjà, j'ai été baladé à droite à gauche, tu vois, dans les... Ouais, ils n'aiment pas trop ça, dans les centres d'impôts. Et en fait, non, ils ont rien voulu entendre parce que... il n'y avait pas trop d'explications. Mais non, ils estiment que voilà, tu achètes un logement... il faut payer dans tous les cas la taxe foncière, même si c'est pas habité. Alors que normalement... C'est pas comme la taxe d'habitation, en fait, si tu veux, sur les logements, enfin sur les résidences secondaires, ou à l'époque où tu pouvais avoir une exonération parce que tu étais en travaux. Mais le foncier, tu y échappes. Théoriquement, c'est faisable. Et en réalité, je sais pas si en fait, vraiment ça se fait. Dites-moi si vous avez dans les commentaires déjà eu justement des exonérations de taxes foncières. Est-ce que ça vous est arrivé? Parce que c'est vrai que je sais que c'est faisable, mais est-ce que quelqu'un a déjà réussi? Peut-être dans certaines situations. Bon, mais c'est toujours intéressant. Moi, je pensais que c'était faisable aussi, mais... Ok. Mais tu vois, moi, ils ont pas voulu. Non, c'était niette, quoi. Bon, après, là, ce qui est bien, c'est que... vu que tu vois, je redouble tous les murs, après je remesure mes appartements et en fait je vais pouvoir rabaisser ma taxe foncière parce qu'ils ils tiennent en compte des métrages de plainte à plainte. Donc vu que tu redoubles tes murs, tu perds aussi un peu. Ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages sur la taxe foncière où tu perds de la superficie et vu qu'ils se basent sur la superficie des appartements, exact. Moins cher de taxes intéressant. Ça, c'est un formulaire à remplir une fois que tous tes appartements sont terminés aux impôts. Donc, formulaire H2, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus l'intitulé, mais je sais que mon connaisseur. On l'a fait sur l'autre immeuble et tu t'abaisses un petit peu ton imposition.
Bon, bah, très bien. Hein. Bah, écoute, là, tu vas avoir. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Il en reste encore un peu à faire. Un peu. Mais en tout cas, ouais, chapeau, parce que franchement, il y en aura plein qui auraient baissé les bras, qui ont peur dès qu'il y a des petites difficultés. Donc, j'espère que quand vous verrez un petit peu, bah, voilà, Jérémy qui a réussi à passer le cap de toutes ces difficultés, que vous trouverez vos problèmes bah, futiles finalement, parce que franchement, être passé par là, c'est. Mais même en fait, c'est une expérience même. Personnelle, professionnelle, humaine, qui mentalement, pour toutes les épreuves de la vie, en autre que l'immobilier, je pense, ça forge quand même un caractère et quelque chose qui sert dans la vie. Quand on affronte comme ça des moments difficiles où on doit prendre des grosses décisions et on doit charbonner, ce qu'on reçoit après est encore plus, on prend encore plus de plaisir, quoi. Finalement, c'est une gratification personnelle aussi quand tu vas au bout de ces projets-là. Puis comme tu dis, t'évolues là. Là, c'est un projet lourd, mais à côté, il y a eu aussi d'autres circonstances personnelles. Et si j'aurais pas été au bout, en fait, tu grandis pas, entre guillemets. Tout à fait. Ça reste une erreur et ça plombe pour le reste. C'est ça. Et en fait, sur le moment, c'est dur, toi. Tu sais que tu vas en chier et tout ça. Mais putain, quand tu avances et quand tu vois que les choses évoluent, que tu grandis aussi personnellement et dans ton projet, c'est top. C'est génial. T'en sors encore plus finalement grandi, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Écoute, merci pour ce partage. Franchement, je voulais vraiment que tu partages. Ton expérience sur ce projet parce que ça force le respect, quoi. Franchement, chapeau, bravo. Merci. Donc pourquoi pas la vidéo une fois que tout est fini, prêt à mettre en location et puis voilà. Et après peut-être d'autres projets. Mais bon, voilà, là déjà on va terminer celui-là. Il y en aura d'autres, mais on va finir celui-là et puis voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à la vidéo, c'était super sympa. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Voilà. Hein. Soit vous vous débrouillez tout seul, et on donne tout sur Internet, sur YouTube, donc vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et puis sinon, il y a projet locatif. On a donc réalisé plus de 1000 projets pour un montant total de plus de 100 millions d'euros sur toute la France. C'est juste dingue. J'aurais jamais cru en créant la société il y a de ça 6 ans qu'on accompagne autant de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux. On reçoit 5 à 10 demandes par jour. Et donc, c'est juste énorme. Donc, merci à tous pour votre confiance. Et puis surtout, trouvez le moyen de passer à l'action, par nous, par vous, par quelqu'un d'autre, par qui vous voulez. Mais le temps joue en notre faveur. Et même avec les taux actuels, moi j'ai signé 2 nouveaux projets. Je suis à plus de 4,50 d'intérêt. C'est pas grave, les taux sont en train de baisser. Je pense que la période elle est super intéressante pour y aller parce qu'on pourra renégocier les taux. Et les vendeurs sont prêts à accepter des négociations. Donc je pense que l'année 2024 va être hyper intéressante. Donc ne vous cherchez plus d'excuses. Voilà, passez à l'action surtout. À bientôt. Ciao.